Créer pour sa gloire. Voilà notre thème de ce jour. Mes bien-aimés, je vous salue très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à cet instant des lumières avec votre humble servante de l'Éternel. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Voilà, il nous a fait grâce de nous retrouver encore une fois autour de sa table pour manger de sa part. Notre Dieu veut que notre homme intérieur, notre vrai nous, soit fort, qu'il croisse, qu'il domine et qu'il règne, qu'il voie la gloire de Dieu. Nous sommes dans notre année de la gloire et nous entendons notre thème « Créer pour sa gloire ». Qui est créé pour la gloire de Dieu? C'est toi, c'est moi. C'est Dieu lui-même qui le dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui le dit. Pour cela, nous allons directement lire dans Ésaïe 43, versets 6 et 7. Nous lisons la parole de Dieu. « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. » Au verset 7. « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Dieu demande qu'on lui amène ses fils, ses filles qui sont éparpillés, qui sont dans des pays lointains, aux extrémités de la terre. Il dit, amenez-les tous ici, tous ceux-là qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai fait, que j'ai formé. Bien-aimés, Dieu dit qu'il nous a formés, nous ses filles, nous ses fils, pour sa gloire. C'est ce qu'il nous dit ici, que j'ai formé pour sa gloire. Alors nous voyons que nous sommes des instruments de la gloire de Dieu, si je peux le dire ainsi. Dieu veut que nous puissions vivre sa gloire, que nous puissions être dans sa gloire et que nous puissions manifester sa gloire, que les autres puissent aussi avoir ou bien voir sa gloire, recevoir sa gloire au travers de nous. Nous sommes les instruments de sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. C'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui sont appelés de mon nom. Tu es enfant de Dieu. Tu crois en Jésus. Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu es fils, fille de Dieu. Tu es appelé à son nom. Alors, tu es créé pour sa gloire. Il t'a formé, il t'a fait pour sa gloire. C'est ça ce qu'il nous a dit ici. Alors, nous voulons voir qu'est-ce que ça veut dire la gloire. La définition de la gloire. Le dictionnaire m'a dit, c'est une grande renommée répandue dans un très vaste public et tenant à des mérites, des actions ou des œuvres jugées remarquables par les hommes. Voilà, des exploits. Quelqu'un qui a fait des œuvres, des choses, des actes vraiment grandioses. Les gens disent que ça, c'est du lourd. Hein? Ça amène la renommée de la personne. Et cette personne est dans la gloire. C'est ça la gloire des hommes. Il est dans la gloire pour ce qu'il a fait, hein, pour les mérites, ce qu'il a fait, ce qu'il a fourni, ce qu'il a créé. Voilà, ça lui donne une renommée et il est dans la gloire. C'est ça la gloire, selon les dictionnaires. Mais c'est quoi maintenant la gloire de Dieu pour laquelle nous avons été créés? Il a dit que nous sommes créés pour sa gloire. Je les ai créés pour ma gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. En hébreu, ça veut dire kabod. Kabod qui veut dire du lourd. Du lourd ou bien être lourd. C'est ça, kabod. La gloire de Dieu. Du lourd. La gloire de Dieu, on nous dit que c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui se manifeste à un homme. C'est ça sa gloire aussi. Dans la Bible, la gloire de Dieu est sa qualité de sa présence qui se manifeste à un homme. Ceux qui ont fait l'expérience, souvent, Dieu se manifeste d'une manière à l'autre, d'une personne à l'autre différemment. Mais il y a ceux-là qui souvent parlent d'une lumière qui est apparue dans la pièce où j'étais, ou à la montagne où j'étais. J'ai vu une lumière resplendissante, indescriptible. Je ne pouvais pas regarder. C'est la présence de Dieu, la manière dont il se manifeste à un homme.
souvent, c'est accompagné de la lumière. Quand nous voyons même les anges, l'ange Gabriel, quand il vient souvent annoncer une nouvelle, on dit que la lumière, la gloire de Dieu est là. Dieu est lumière et c'est pourquoi les gens voient sa lumière. Il est le Père des lumières. De lui viennent toutes les bonnes grâces. Tout ce qui est bon et agréable vient de lui, lui le Père des lumières. C'est pour cela qu'on nous dit c'est sa présence. Sa présence, une qualité qui se manifeste à un homme. Deuxièmement, on nous parle aussi de la gloire de Dieu en étant Dieu lui-même. La Bible parle de la gloire de Dieu. C'est une façon de parler de Dieu sans pour autant citer son nom. On dit la gloire. Nous pouvons voir cela dans le livre de Pierre ou bien dans la lettre de Pierre, 2 Pierre 1 au verset 17. Quand Pierre écrit ici, l'apôtre Pierre nous parle dans ce passage de la gloire magnifique qui caractérise Dieu lui-même. Nous lisons. Car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'apôtre Pierre parle de Jésus ici. Il parle de Jésus. Il dit qu'il a reçu de Dieu le Père. Nous entendons? Premièrement, il parle de Dieu le Père. Il a reçu, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand est-ce qu'il a reçu cela? Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait ceci. C'est là qu'il a réussi. La gloire magnifique a parlé, a donné une voix. La voix a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui nous nous rappelons, c'est au baptême de Jésus. Et au verset 18, l'apôtre Pierre dit encore, nous avons aussi entendu cette voix-là. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, la montagne de la transfiguration. Là où il était et là où Moïse et Élie sont apparus, Dieu leur a parlé aussi dans une nuage. Il a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-les. Il dit, nous avons écouté cette voix-là, la voix de la gloire magnifique. Voilà. Donc, on veut nous dire que la gloire, quand on parle de la gloire aussi dans la Bible, on parle de Dieu, de la personne de Dieu, sans citer son nom. Lui, il est la gloire, il est du lourd, il est Dieu, il est la lumière. Voilà, la gloire de Dieu, c'est aussi ses actes ou ses œuvres qu'il fait. Dans la définition du dictionnaire, nous avons entendu, c'est par rapport aux œuvres ou aux actes que quelqu'un a fait, que cela lui a apporté une renommée vraiment dans tout le monde ou bien dans un vaste public. Notre Dieu a fait aussi de grandes œuvres qui lui ont apporté une renommée. Tout le monde parle de Dieu. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Même ceux-là qui disent qu'ils sont des athées, des athéistes ou des athées, ils savent qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il a tout créé. Ces œuvres qu'il a fait, il a créé le ciel, la terre. Les histoires vraiment glorieuses. Quand nous voyons la lune, les étoiles, le soleil, nous voyons tous les systèmes planétaires, c'est que Dieu a créé. Nous voyons la terre, nous voyons la pelouse, des différentes couleurs de la pelouse, bien-aimé, des fleurs, les animaux. Ce sont les œuvres qu'il a faites qui lui donnent cette gloire-là. Il est le Dieu de gloire, il la mérite. Il a créé par ses œuvres. Par ses œuvres. Aussi, l'œuvre salvatrice qu'il a faite pour nous sauver, envoyer son Fils, la mort, la résurrection de Jésus. Ce qu'il a fait là, c'est sujet de gloire. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Il a créé l'homme. Il a créé à son image, à sa ressemblance. Ça, c'est du lourd. C'est la gloire. Les actes qu'il fait. Il fait des miracles, des signes et des prodiges. Il a dit, cela va accompagner même ceux qui auront cru. Quand il a donné la mission d'aller, il accompagne sa parole. Il fait des miracles, des signes et des prodiges. Ça, c'est la manifestation aussi de la gloire de Dieu. Quand il fait des miracles, c'est la gloire. Il a ressuscité Lazare. Avant de le faire, Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire, c'était la résurrection de Lazare. Ce sont les actes, les miracles, les prodiges. Ça montre que c'est la gloire de Dieu aussi. Créé pour ma gloire. Créé pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut, il voulait que nous puissions
être dans cette gloire-là. Nous puissions savoir que nous sommes créés pour sa gloire. Nous pouvons être dans la gloire. Nous pouvons, par nous, peut passer la gloire de Dieu pour atteindre les gens qui sont dans les besoins, les gens qui ne les connaissent pas. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils sur la terre. Il a envoyé Jésus sur la terre, faire ce qu'il a fait, afin que nous puissions entrer dans cette gloire-là. Dans le livre de Jean, Jean 1, au verset 14, Jean nous dit, « La parole fut faite chair, et elle habita au milieu de nous, et nous avons contemplé sa gloire. » La parole, c'est qui? C'est Jésus. Au commencement était la parole, Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, il nous dit, « Et la parole fut faite chair, et elle habita parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique né du Père. » Ils ont contemplé la gloire. Jésus est venu nous montrer la gloire de Dieu sur la terre. Eux qui étaient là, ils l'ont vu avec leurs yeux. Nous, aujourd'hui, nous entendons parler et nous voyons aussi, nous expérimentons aussi sa gloire. Jésus lui-même dit au Père, en Jean toujours, Jean 17, 22, quand il fait sa prière de la fin là, la prière, il dit à Dieu, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Jésus est venu montrer la gloire et il est venu nous donner la gloire de Dieu, afin qu'ils soient un, et aussi comme nous sommes un. C'est ce qu'il a dit. Je leur ai donné la gloire. La gloire de Dieu est en nous. Si tu as accepté Jésus, il t'a donné la gloire. La Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, il est en nous. Lui qui est la gloire. Lui qui est la gloire, il est en nous. Ça veut dire que tu es quelqu'un de lourd, quoi. Tu portes la gloire de Dieu en toi, bien-aimé. Tu y portes la gloire de Dieu. Il y a la gloire en toi. Tu es du lourd. Tu es une personne glorieuse. Tu portes la gloire de Dieu. Et c'est ça, nous devons être conscientes de cela, que nous avons la gloire de Dieu en nous. C'est ce qui est vraiment important, de comprendre que nous avons été créés pour sa gloire. Et cette gloire, elle est en nous-mêmes. Elle est là. Nous devons être conscients. Souvent, nous prions ou nous crions à Dieu, « Seigneur, je veux voir ta gloire. Père, fais-moi voir ta gloire. » Comme Moïse avait prié, nous voulons voir ta gloire. Mais souvent, quand nous faisons cela, quand nous crions à Dieu, nous voulons voir sa gloire, ça veut dire que nous voulons souvent voir ses miracles. Nous voulons voir sa main. Nous voulons recevoir quelque chose de lui. Nous avons besoin de cette guérison. Nous avons besoin de cet argent. Seigneur, regarde autant de factures que j'ai. Regarde les dettes. Regarde, tel vient toujours chercher son argent, je n'ai pas. Fais des miracles. Fais que quand j'entre dans ma chambre, j'ouvre cette armoire, je trouve une enveloppe avec de l'argent. Je trouve quelque chose. Père, fais, tu es capable. Tout c'est à toi. Quand nous crions, fais-moi voir ta gloire. Souvent, nous voulons voir les miracles, les signes, les prodiges. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Non. Jésus a dit, votre Père qui est dans les cieux sait que vous avez besoin de ces choses-là. Mais il nous a dit une chose. Premièrement, cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. C'est comme pour la gloire. Avant de chercher la gloire, miracle, la gloire prodige, cherchez d'abord le Dieu, lui-même qui est la gloire. Nous avons entendu, la gloire c'est Dieu lui-même, c'est sa personne. Cherchez d'abord lui, premièrement lui. Pas les miracles, mais le Dieu des miracles d'abord. Cherchez-les d'abord. Prends le temps de t'asseoir dans cette gloire qui est en toi, de le contempler, de le regarder. Nous savons un homme de Dieu qui a fait cela. Moïse, lui, il a vu des miracles de toutes couleurs. Il a vu au mont Sinaï ces buissons-là qui brûlaient, mais qui n'étaient pas consumés. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un miracle, un prodige. Il a vu des choses. Qu'est-ce que tu as? Mon bâton ici, jette par terre. Il a jeté. Ça s'est transformé en un serpent. Il voulait fuir. Il dit, ne fuis pas. Prends-le par la queue. Il a pris. C'est redevenu son bâton. Bien-aimé. C'est redevenu le bâton. Il a vu ces miracles, ces prodiges. Ta main, mets dans ton habit, là, dans ton manteau. Il a mis. Il sort. La lèpre était là. Ça faisait mal. Remets encore. Il a remis. Il ressort. C'était guéri.
Il a vu tellement de choses. En Égypte, avant de faire sortir le peuple de Dieu, il a vu les 10 plaies. Il a vu des choses. Il a vu les grappeaux. Il a vu les sauterelles qui ont fait l'eau qui s'est changée en sang. Il a vu beaucoup de choses. À la fin, il a vu même la mer rouge se séparer en deux par la puissance de Dieu. Quel prodige! Et ils ont traversé là-bas. Il a vu avec ses yeux l'armée de Pharaon être noyée là-bas. Pendant leur marche, il n'y a pas de l'eau à boire. Il a vu comment Dieu a fait un miracle, l'eau sortir d'un rocher, bien-aimé. Tape et l'eau est sortie. Il a vu la manne tomber du ciel. Il a vu les cailles. Il a vu Dieu faire des miracles de prodiges. Il a vu Dieu le conduire par une colonne de nuée la journée, une colonne de feu pendant la nuit. Il a vu tellement de choses. Mais il n'était pas satisfait. Il a dit, j'ai vu tout ça. C'est des miracles, c'est des prodiges. Maintenant, je vais te voir, toi, le Dieu qui fait toutes ces choses, le Dieu qui a fait ça. Je vais te voir. Il a dit, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Nous pouvons lire cela en Exode 33. Moïse crie à Dieu, je veux voir ta gloire. Exode 33, 16 à 23, quelque chose comme ça. Nous pouvons lire ça là-bas. Et c'est au verset 18 qu'il fait monter cette prière-là. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Donc, je vais te voir, toi, le Dieu de ces miracles prodiges. Je veux te voir. Bien-aimés, ayons faim de voir la gloire de Dieu en la personne de Dieu d'abord. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir. L'homme, personne ne peut me voir rester en vie. Je vais passer, je vais faire ceci, je vais te cacher, Dieu lui a dit comment il va faire, mais tu vas me voir de derrière. En Exode 34, 5 à 8, tu peux voir cela. Dieu a fait comme il avait dit. Il a pris l'âme, il a caché, il est passé. Moïse a vu seulement derrière le pied de Dieu. Bien-aimé, il voulait voir Dieu en personne. La gloire, Dieu lui-même. Pas parce qu'il avait déjà beaucoup vu des miracles. C'est ce que je te dis, je t'encourage. Je nous encourage de chercher d'abord à voir la gloire de Dieu lui-même, de prendre le temps de nous asseoir pour le contempler. Bien-aimé, tu sais, quand Moïse est sorti de cette expérience de voir la gloire de Dieu, il est descendu de la montagne. Son visage brillait, il rayonnait. Notre Dieu est lumière, comme je disais avant. Il rayonnait. Les gens ne pouvaient pas le regarder. Et il devait couvrir sa tête. Et puis, au fur et à mesure, cette gloire-là quittait, cet éclat le quittait, il redevenait normal. Toi et moi, aujourd'hui, si nous allons contempler sa gloire, l'éclat ne va pas quitter. Il va rester. Il va rester. Nous serons en train de briller. Il y a les gens qui voient ça. Bien-aimé. Moïse brillait. Et puis, quand il remontait, il redescend, il brille encore, il doit encore se couvrir. Cherchons à expérimenter la gloire de Dieu. Dieu personne, Dieu lui-même. Pas d'abord les œuvres, les actes, les miracles. Jésus a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Donc lui-même d'abord. Cherchez-le d'abord. Et quand tu vas dans sa présence, la Bible nous dit dans les psaumes, n'est-ce pas? Dans les psaumes 34 au verset 6. Quand on lève vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Tu n'auras pas honte. Les situations pour lesquelles tu demandes, tu cries, tu veux la gloire de Dieu, tu les verras s'arranger, bien-aimé. Tu verras les miracles parce que le Dieu des miracles est avec toi. Il est en toi. Tu es conscient, tu le contemples et tu l'entends des fois te dire, de donner des directives telles qu'il a donné aussi à Moïse. Comment faire l'âge, comment faire pour ceci, comment Dieu parle dans sa présence, dans sa gloire. Si tu les cherches, il va t'aider même te montrer comment sortir des choses sans pour autant que tu vois les spectaculaires que nous cherchons souvent. Fais ça, je vais trouver cette enveloppe, je vais voir ça. Seigneur, tu vas voir que les choses se produisent. La gloire de Dieu s'est manifestée. Ça devient comme du normal pour toi. Cherche d'abord la gloire de Dieu, la personne de Dieu, Dieu lui-même. Et toutes les autres choses viendront par après. Il va te les donner. Il va faire. Il est bon. Il sait tout. Il sait de quoi tu as besoin, bien-aimé.
tourne vers lui les regards. Quand tu te réveilles, prends ton temps de les contempler. Ou pendant la journée, cherche ton temps où tu vas contempler la gloire, Dieu lui-même. Que le nom de l'Éternel soit loué. Voilà son message qu'il avait pour nous aujourd'hui, pour nous dire que nous sommes créés pour sa gloire. Cherchons cette gloire, lui d'abord, et l'autre, ça viendra aussi. Il sait que nous en avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il nous fasse grâce de trouver du temps de venir le contempler. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui peux le faire. C'est toi qui produis le vouloir et le faire en nous. Donne-nous à vouloir te chercher, chercher ta gloire, toi-même d'abord en personne. Produis ce vouloir et ce faire en nous. En ce début d'année, que nous puissions vraiment faire de ça une priorité, mettre dans notre calendrier, chercher le temps où nous voulons voir la gloire, Dieu lui-même. Merci Père de ton aide par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis mes bien-aimés et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons la fois prochaine dans un autre numéro d'Instant des Lumières. Votre humble servante, Maman Isabelle Toumba. Soyez bénis. Bye bye.